Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV, le max, c'est 30 minutes consacrées à la scolarité et à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On va parler sport et également d'enfants malades aujourd'hui. C'est parti, le max s'intéresse. Eh bien aujourd'hui à ESM, ex-enfants star et match, l'association qui a pour ambition de redonner avant tout le sourire aux enfants malades, soutient à plus de 3000 jeunes depuis plus de 15 ans. Quelle est la nouvelle ambition de ESM? On en parle dans un instant avec son président. Quand le sport s'invite à l'hôpital, comment organiser des espaces avec des activités physiques là où se trouvent justement les enfants malades? Comment innover efficacement? Ces activités sont-elles difficiles à mettre en place avec les établissements de santé? Et surtout, quels sont les bénéfices? On voit tout ça avec le président de l'association dans un instant. Il y aura une loupe. C'est avec toi. Et je vous parle d'un endroit unique, une sorte de refuge pour enfants atteints du cancer face à la mer. Ça s'appelle le Phare des Sourires. Le Phare des Sourires, dans une dizaine de minutes, au cœur de l'expression orale que voici. Et l'expression orale, c'est avec Fabrice Raveau. Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous via Skype. Bonjour. Bonjour Patrice. Tout va bien? Alex. Bonjour. Heureux président de cette très belle association qu'est ESM. Donc on dit, c'est ex-enfants star et match, on dit plus enfants star et match, Fabrice? Oui, c'était plus simple et ça permet peut-être l'international, avoir aider des enfants ailleurs, en Afrique ou ailleurs. Oui, on va en parler dans un instant. Toi, ta première passion, c'est le tennis, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis prof de tennis. Tu es prof de tennis, tu peux nous parler effectivement de ton parcours et comment tu en es venu justement à fonder, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, cette association? En fait, donc je viens du milieu du tennis, je suis professeur de tennis et propriétaire d'un club de tennis à Antibes-Jean-les-Pins, le Tennis Paddle Club La Roseraie. Et il y a 18 ans, l'association a 18-20 ans, j'ai fait un cauchemar. J'ai eu mon fils qui a maintenant 24 ans, il devait avoir 4 ans, c'est ça, donc 20 ans. Et en fait, j'ai fait le cauchemar qu'il tombe malade. Et j'en parle à un ami 15 jours plus tard, à mon époux. J'étais vraiment pas bien. Et un ami me dit, tu sais, ma fille est malade. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la mucoviscidose, ainsi de suite. Et donc, je parle à sa fille, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'es à l'hôpital, il se passe quoi? On s'embête un peu, etc. Je dis, mais ce serait sympa de faire du tennis à l'hôpital ou de faire des choses comme ça. Donc, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai lancé Enfants Star et Match, qui vient de Jeux 7 et Match. De jeu 7 et match, bien sûr, le jeu de mots, effectivement, quand le match de tennis est effectivement terminé, il y a du sport. Il y a les enfants malades, bien sûr, et il y a les stars. On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais qu'on commence, bien sûr, avec les enfants malades. Encore une fois, plus de 3000 enfants aidés en l'espace de 18, presque 20 ans. On va écouter le témoignage de la maman de Lou. Ça donne ça. L'association Enfants Star et Match propose d'améliorer le quotidien des enfants à travers des jeux qui sont organisés, des goûters, des soirées à thème, telles que les dîners de gala. Lors des goûters, de très beaux cadeaux sont offerts aux enfants. Le quotidien d'un enfant malade, c'est assez compliqué. C'est entre l'école ou le centre qui les accueille et les soins journaliers, tels que les séances d'orthophonie, de kiné, de psychomotricité, d'ergo, tout ça. C'est compliqué, hein, et c'est lourd. Donc ces soirées-là, ces soins-là, c'est un petit clin d'œil pour Yannick. Ces soins-là sont assez lourds. Et du coup, les goûter, tout ça, ça permet de passer un petit peu à autre chose et de penser à autre chose. Voilà le très beau sourire de Lou et de sa maman qui ont accepté de témoigner. Les témoignages, Fabrice, sont nombreux. Que vous disent les parents et surtout les enfants que vous allez voir, que vous sortez? En fait, comment dirais-je, les enfants, j'ai plein d'anecdotes d'enfants, puisqu'en fait, il y a des familles qui vivent des drames, etc. Et je trouve que le sport, vous allez voir un médecin, vous faites un infarctus, vous êtes adulte, il vous dit mais il faut faire du sport. Donc pourquoi ne pas faire un enfant qui a un cancer? Il y en a beaucoup. Je pense à Déborah qui a fait 2 leucémies, etc. Qui est une ambassadrice de l'association, qui a fait Max Meglev B7 de Meglev, qui est un des parrains de l'association, pareil, qui a fait des leucémies. Mais la leucémie, on se soigne, on se traite, on fait de la chimio, etc. Mais on peut faire du sport à côté et de les sponsoriser, c'est-à-dire leur dire tu habites où? À Dijon, par exemple, super. On va appeler le club de tennis de Dijon, on va t'offrir 1 an d'abonnement et comme ça tu vas pouvoir t'éclater, faire du sport entre tes chimios. C'est ça. Et quand les enfants ne peuvent pas sortir des hôpitaux, nous allons à l'hôpital.
Et puis nous essayons de les faire jouer sur place, toujours liés au sport, si possible le tennis et maintenant le paddle, etc. Essayer de faire pratiquer le sport aux enfants malades. C'est ça l'objectif premier de l'association. Et après, il y a eu le Covid. Je précise quand même qu'il y a eu le Covid qui a un peu bloqué les hôpitaux. Les enfants n'avaient plus le droit de sortir, ainsi de suite. Enfin, c'était devenu très compliqué et c'est pour ça que je reviens en forme, c'est le cas de le dire, parce qu'être en forme est un privilège. Je reviens en forme pour essayer de remotiver tout le monde, là, depuis un an, etc. De remotiver tout le monde pour aller vers des grandes actions, des plus grandes actions encore. Et Fabrice, quelles sont les personnalités que vous avez réussi à mobiliser jusqu'à présent? Comment est-ce que vous vous y prenez? En fait, il y a, comment dirais-je, il y a des connaissances tennistiques à la base qui m'ont permis d'inviter tout de suite des artistes que je connaissais par le biais du tennis, des joueurs de tennis, etc. Il y a Michel Larocque, qui est joueuse de tennis, qui aime beaucoup le tennis, qui est passionnée de tennis, qui a accepté d'être marraine de l'association. Plein d'autres. Véronique de Villèle, qui est une ambassadrice de l'association. C'est une grande sportive. Hein. C'était Véronique Edavina. Il y avait toujours le sport. Elle faisait faire du sport à je ne sais plus combien de millions de personnes. Tout des parrains, des marraines qui sont sportifs, Denis Brognard qui est venu, enfin plein de gens, etc. qui sont sportifs, si possible au départ liés au tennis, mais pas tous. Michel Boujna qui est un des premiers à nous avoir soutenus, qui est passionné de tennis, mais plein de gens. Et toujours, j'ai essayé de faire des événements autour du sport, c'est-à-dire qu'on sortait les enfants malades des hôpitaux, et en fait, que ça soit à Paris, au Tennis Club de Paris, à Levallois, chez Henri Lecomte, qui est un des parrains de l'association, comment dirais-je, on sortait les enfants des hôpitaux, on sort les enfants des hôpitaux et on les fait jouer au tennis avec des stars, avec des célébrités, etc. Et donc il y a une bonne humeur, une bonne entente et un bon goûter, comme l'a dit Lou tout à l'heure, après qui suit le tennis. Voilà. On va écouter justement l'une des marraines de votre association, fidèle parmi les fidèles, Michel Larocque. Je suis très fière et très honorée et très heureuse d'être la marraine d'Enfants Stars et Match parce que j'aime le tennis, parce que j'aime la vie et parce que j'ai envie de faire du bien à des enfants qui sont en train de traverser quelque chose de très difficile, ou un accident ou la maladie. Et je pense que le sport peut apporter beaucoup de bonnes ondes, de force, de courage à ces enfants. Et Enfants Stars et Match fait exactement ça. Il va s'occuper des enfants qui sont dans les hôpitaux. Parfois, il peut les faire sortir, organiser des journées où des artistes ou des grands champions viennent jouer au tennis avec les enfants qui peuvent le faire. Et quand ça n'est pas le cas, Enfants Stars et Match apporte dans la chambre d'hôpital des jeux de tennis ou même des artistes et des champions qui viennent visiter les enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien à ces enfants qui sont en train de traverser quelque chose de dur et qui, même si ce sont des âmes fortes, très courageuses, ont besoin d'être aidés et de passer des bons moments. Fabrice Raveau, quand il s'agit d'aider les enfants malades, de les accompagner, Michel Larocque, elle monte toujours à la volée. C'est très beau. Elle vient toujours à la volée quand elle peut, bien sûr, parce que comme tout le monde, moi je comprends bien que si elle a un tournage ou si elle a quelque chose, si elle est au théâtre le soir, etc., elle ne peut pas toujours être présente. Cependant, elle est toujours présente avec le cœur et quand je l'appelle, elle se mobilise tout le temps comme elle peut. Donc c'est ça qui est chouette avec Michel. Et avec tout, il y a aussi Jérôme Anthony qui participe beaucoup. Il y a plein de choses. Je vais en oublier parce que Franck Dubosc qui m'a fait une super vidéo il y a pas longtemps. Voilà. Toute l'équipe, Michael Young, etc., qui nous aide aussi, Fifi, Philippe Lachaud, qui est un gars super. Voilà, puis j'ai oublié, d'ailleurs, ne m'en voulez pas, j'en oublie forcément parce qu'il y en a beaucoup qui nous accompagnent, mais en tous les cas, on passe des bons moments autour des enfants et c'est ça qui est bien. Et le sport est vecteur de comment dirais-je, de bien-être, voilà, c'est le but. Vous connaissez un petit peu, Fabrice, je vous ai posé la question exprès pour vous fâcher avec les personnalités que vous avez oublié de citer. C'est ça. Je rigole. Non, Patrice, plus sérieusement. Patrice, et merci Patrice aussi de suivre et d'accompagner l'association. Je ne voudrais pas que tu m'en veuilles. Non. Mais non, plus sérieusement, Fabrice, justement, dans quelle mesure le soutien de toutes ces personnalités a permis de dépasser les attentes de l'association, justement, et de voir encore plus loin aujourd'hui? C'est qu'en fait, comment dirais-je, une personnalité motive les gens aussi à venir.
plaît aux enfants, bien sûr, mais aussi motive quand on fait des opérations pour essayer de récolter des fonds. Eh bien évidemment, s'il y a des artistes présents, des gens se mobilisent plus et participent plus aux événements. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est un jeu sympathique pour la bonne cause, quoi, en fait. Voilà. Et c'est le côté sportif apporte le côté décontracté. Je fais des dîners de gala, mais je n'impose jamais le smoking, quoi. Voilà, je veux qu'on soit sport. Voilà. Et Fabrice, pour rentrer plus en détail dans vos interventions, comment est-ce que ça se passe? Ce sont les hôpitaux qui vous contactent? C'est vous qui allez à leur rencontre? Alors, c'est nous qui allons à leur rencontre. Justement, là, on va remettre, parce que depuis environ 1 an, je suis dans une action qui est pour ceux qui connaissent l'hôpital pédiatrique Lanval à Nice. Il y a un rooftop qui va être fait. Alors, rooftop, ça donne une consonance. Alors, une terrasse qui existe là-bas. Et l'idée est d'en faire, d'en faire une terrasse sportive pour les enfants, justement, qui pourront être dehors à l'hôpital, mais pouvoir faire du sport. Donc, je trouve des financements. J'essaye de trouver des financements pour ça. Donc, je me suis un peu focalisé là-dessus depuis 1 an. Et ce qui fait que, mais par contre, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand vous dites aux gens, on finance pour faire des murs, en fait, les gens n'ont pas l'impression d'aider les enfants directement, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc je reviens aux essentiels, c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans un message que j'ai envoyé à beaucoup de monde. J'essaie de revenir aux essentiels. Donc là, on va repartir redémarcher, entre guillemets, les hôpitaux, Necker, etc., enfin tous les hôpitaux importants, à Marseille, La Timone, ainsi de suite, Toulon, Cannes, tous les hôpitaux qui ont des enfants en pédiatrie, et pour les faire ressortir et repartir comme on faisait avant. Voilà. Mais alors justement, comment on peut, parce que j'imagine que ça doit être pas compliqué à construire, vous dites effectivement que c'est pour construire des murs et c'est une super idée, mais pour reprendre l'idée des terrasses, alors pour le coup, pour être concret, c'est quoi? Fait 200, 300 mètres carrés la terrasse? J'imagine qu'il faut s'adapter, on ne peut pas faire un cours de tennis. C'est quoi? C'est plutôt du paddle ou du mini-tennis? Ou comment on fait? L'athlétisme, du foot? C'est plutôt multisport. Mais si vous voulez, je pense, parce que j'ai sondé même des publicitaires, etc., en disant, mais je ne comprends pas, les gens ne veulent pas sponsoriser. Il y a une cagnotte Litchi, le grand projet Enfants Star et Match. Et en fait, c'est que je pense que dans l'esprit humain, ils n'ont pas l'impression, les gens, d'aider directement des enfants. C'est un hôpital, et donc on aide l'hôpital et pas l'enfant directement. Et donc, c'est un peu difficile, c'est très difficile en fait de trouver des fonds pour ça. Alors, c'est pas que pour moi, hein, c'est difficile pour tout le monde, mais voilà. Donc j'essaie de revenir aux essentiels, repartir vers les enfants directement, tout en bien sûr en gardant une grande part pour le projet de rooftop sportif. Ouais. Mais c'est du multisport, quels sont pour vous les effets du sport sur ces enfants? Qu'est-ce que vous observez? Ce qu'on peut voir pour les enfants qui sont malades, etc., c'est déjà quand ils pratiquent une activité comme le tennis, c'est ludique, donc ils s'amusent, ils rigolent. Si en plus c'est un événement où il y a des artistes qui viennent, qui sont rigolos, des chanteurs, ils les voient dans d'autres conditions, voilà, et ça apporte ce bien-être, l'idée de prendre sa petite douche après, etc., plutôt que d'être dans un hôpital et s'embêter, faire des piqûres, on respire un peu, et dans des conditions très privilégiées. Donc, j'ai plein d'anecdotes sur des enfants. J'ai une anecdote d'ailleurs que j'ai racontée souvent. Je passe derrière un enfant, c'était au Tennis Club de Paris. Il y avait plein d'enfants qui jouaient. Un enfant jouait avec une star, etc. Et je passe derrière lui. Il fait un beau coup droit. C'était pas mal pour un petit enfant. Il fait un beau coup droit. Et je passe derrière lui. Je lui dis quelle classe? Et il se retourne. Il dit C1. C'est beau, non? Quelque part, moi, j'ai adoré je m'en souviendrai tout le temps. Cet échange. Fabrice, bien sûr, tu restes avec nous. C'est l'heure de la loupe. Oui. Et la loupe, c'est avec l'ami Alix. On y va. Alors, on sait que Fabrice Raveau, justement, officie partout en France, bientôt dans le monde entier. Pas mal dans le Grand Sud. Aujourd'hui, tu nous parles d'une initiative marseillaise qui s'appelle le Phare des Sourires. C'est quoi? Oui, en fait, ce Phare des Sourires, c'est une sorte de grande maison située en plein cœur du quartier de l'Estac, face à la mer. Le lieu a ouvert en 2016. C'est une initiative de l'association Sourire à la vie, qui a quant à elle été créée en 2006. L'idée, c'est d'offrir un refuge aux enfants atteints de cancer, un espace chaleureux et apaisant où ils peuvent renouer avec une part d'insouciance, celle de l'enfant,
enfance loin de l'environnement hospitalier. Ils y viennent pour des séjours de répit, de soins ou simplement pour partager des moments de convivialité. Et cet endroit peut même devenir le point de départ de belles amitiés comme celle de Delmira et Louise. Non, moi j'ai 10 ans. Je m'appelle Delmira, j'ai 10 ans. Je m'appelle Louise, j'ai 9 ans et demi. Moi, comme maladie, j'ai eu un cancer des intestins et j'ai dû être hospitalisée. Quand j'étais petite et tout à l'école, on me posait beaucoup de questions. J'étais timide, ça me faisait pleurer, j'étais vraiment très triste. Moi, comme maladie, j'ai eu un cancer ici. Mais ça y est, j'ai fini la chimio et la radiothérapie. En cadeau, maman m'a donné une peluche Dumbo. On a commencé à se parler. Elle m'a appris à décorer. Oui, je lui ai appris à décorer. Après, un moment, elle m'a demandé si je voulais bien être son amie. Moi, j'ai dit oui. Quand elle m'a montré Sourire à la vie, j'étais très contente. J'étais tellement excitée de venir ici. Quand je suis rentrée, j'étais stressée. Je connaissais personne. Mais après, j'ai commencé à m'intégrer et vraiment, ça m'a fait du bien. Au revoir. Et Sourire à la vie accompagne aussi les adolescents atteints de cancer avec une approche qui combine soins, activité physique, nutrition, bien-être. Sur place, les professeurs de sport sont formés aux besoins de patients en rémission ou en cours de traitement. Les jeunes apprennent aussi l'importance d'une alimentation équilibrée. Ils font des ateliers. Il y a même des soirées pyjama. Allez. Et chaque année, de nouveaux projets voient le jour, comme la création de spectacles, des voyages. C'est très riche. Cette approche globale permet de prendre en compte chaque enfant. Aujourd'hui, Sourire à la vie mène des actions à Nice ou encore à Montpellier, toujours en lien avec les hôpitaux locaux. Fabrice, de votre point de vue, il faut ouvrir la voie à une nouvelle façon d'envisager l'accompagnement de ces enfants entre soins, bien-être. En fait, comment dirais-je, c'est formidable. Je ne connaissais pas vraiment cette association, j'ai vu, mais c'est formidable ce qu'ils font, c'est génial. Et je parlais justement il n'y a pas longtemps avec un cancérologue, un jeune cancérologue qui est venu jouer au tennis dans mon club de tennis. Et on parlait de ça, de mon association, etc. Et de lui, de son métier. Et lui disait qu'il ne pouvait pas travailler avec les enfants. C'est-à-dire que, il prenait les gens après 30, 40 ans et dit, moi, les enfants, c'est trop triste pour moi, etc. Et donc, le sport, en effet, c'est vecteur vraiment de mouvement, bien sûr, parce le corps humain est tout le temps en mouvement, de sortir, d'essayer de sortir les enfants de cette peine d'aller dans des endroits comme les hôpitaux. Je veux dire, vous allez dans n'importe quelles urgences, vous voyez l'ambiance. C'est pas un adulte, oui, mais un enfant, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Je veux dire, et donc. C'est petitement essayer par le sport d'améliorer leur quotidien, quoi, en fait, d'essayer parce que moi vous avez sûrement des enfants, etc. Mais c'est pas le lieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une piqûre dans le bras, etc. Si on peut les sortir tous, il n'y a pas de concurrence là-dedans. Plus on est à aider les enfants, mieux c'est, et c'est formidable. Je suis très content. Fabrice, quelle est l'importance, parce qu'on a beaucoup parlé du sport depuis le début de cette émission, effectivement, et c'est l'ADN assurément d'Enfants Stars et Match, désormais ESM, je vais être plus précis. Mais quelle est l'importance de la musique? Parce que tu en as parlé dans ta chronique, effectivement, avec cette initiative marseillaise. Et quelle est l'importance aussi de la musique, du chant dans votre démarche? Je sais que vous faites aussi de nombreux galas, à commencer par le 1er février prochain. Tout à fait. Alors, le gala, comment dirais-je, le 1er février, c'est un dîner de gala, etc., où généralement, je fais une ou deux tables réservées aux enfants qui viennent en famille. Lou a beaucoup participé. Et en fait, c'est pour essayer de retrouver des nouveaux partenaires, etc., de faire venir des gens et essayer d'ouvrir, comment dirais-je, un espace privilégié pour essayer d'être nombreux autour de la cause. C'est ensemble, essayons d'aider les enfants malades. Tant financièrement que moralement, et ainsi de suite. Et aussi, jadis, j'organisais des grands concerts où les artistes venaient chanter le soir, mais l'important pour moi était surtout qu'ils passent l'après-midi avec eux au tennis. Et le soir, les enfants étaient invités au concert et pouvaient, revoir l'artiste avec qui ils ont joué au tennis l'après-midi, les revoir sur scène le soir. Et ça, ça devrait se refaire bientôt. Mais c'est ce que j'aime dans la vie, c'est le côté humaniste quelque part, c'est-à-dire vraiment, c'est vivre pour aider l'autre, vivre pour essayer d'améliorer le quotidien de l'autre, et comme ça, on essaie d'améliorer un petit peu le monde, entre guillemets, petitement. Voilà. Changer le quotidien des enfants malades. On a vu qu'il y a
interaction forcément quand ils se retrouvent tous pour une sortie, que ce soit sur cette terrasse ou encore pour bien d'autres activités. Ça peut aussi devenir, ou c'est peut-être aussi un lieu d'échange pour les parents qui eux aussi ont beaucoup de questions et qui peut-être trouvent un lieu, une sorte de sanctuaire pour pouvoir parler avec d'autres parents? Ah oui, bien sûr, parce que les parents, bien évidemment, mais ils sont dans le cadre d'une ambiance sportive et peuvent se détendre aussi, parce que les parents parfois participent, bien sûr, parce que les parents se retrouvent dans... J'ai quand même un truc à dire très négatif, c'est quand même la société propose, alors je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis, quand même une fois c'est arrivé où une dame, pour pouvoir atteindre un artiste très connu qui était venu participer, a fait croire que son enfant était malade. Bon, on l'a gardé quand même, mais voilà, ça arrive aussi ça, et c'est quand même désastreux. Mais cependant, avoir un enfant malade, je pense que c'est pas ça le sens de la vie, et oui, ces gens, on s'arrange aussi pour qu'ils communiquent entre eux, et je pense qu'il y a des amitiés même qui se sont créées, parce qu'à l'hôpital, c'est pas vraiment fait pour que les parents se discutent. Enfin, c'est plus technique. Donc voilà, et nous, on est plus dans le loisir, donc voilà, oui, bien sûr qu'il y a des parents qui se rencontrent. Et ben voilà, la maman de Lou, elle a déménagé, elle n'habite plus le sud, mais ils vont bien, etc. On les suit tout le temps. Une grande et belle famille. Fabrice, vous avez décidé d'étendre vos actions à l'international. Pourquoi ce choix ? En fait, pourquoi ce choix? C'était avant Covid, donc j'ai changé ESM, c'était avant Covid, hein, on vieillit vite, mais quand même, c'était avant Covid, parce que j'ai des amis dans le monde du tennis qui habitent dans des pays, au Burkina Faso, partout, etc., et qui me disaient, mais tiens, pourquoi tu viens pas, etc. Bon, et Enfance Terrain Match en anglais, en ce qu'on veut, dans une autre langue, c'est pas faut traduire, mais ça veut plus dire grand chose, et en fait, voilà, donc j'ai mis ESM, c'était pour ouvrir. Et j'habite la Côte d'Azur. C'est vrai que sur la Côte d'Azur, il y a des enfants malades qu'on suit parfois et qui viennent d'autres pays parce que les gens viennent s'installer ici, etc. Et Enfance Terrain Match, voilà, je dis ESM, ça passe partout, quoi, en fait, tout simplement. D'accord. Et alors, c'est vrai que dans tes propos, Fabrice, il y a beaucoup le terme Covid qui revient. Dans quelle mesure ça a mis un coup d'arrêt effectivement à toute cette philanthropie, à tout le monde associatif, que ce soit pour ton association ou autour de toi? J'imagine que ça a dû être très difficile, à commencer pour les enfants. Ça a été très difficile parce que, un exemple, quand on organisait un événement à Paris, par exemple, on appelait les hôpitaux pédiatriques et on faisait sortir. Il y avait même parfois des bus qui étaient organisés pour amener les enfants dans les lieux événementiels, en l'occurrence des clubs de tennis. Mais il y a le Covid et pendant le Covid, évidemment, il y avait des grosses contraintes, mais après Covid, il y a encore, attendez, un enfant ne sort pas comme ça, c'est devenu plus contraignant. Ça, c'est au point de vue direct des enfants. Maintenant, ça repart, donc ça va aller mieux, mais c'est bien. Et ensuite, il y a le côté aussi sponsoring, aide financière, etc., où ça a bloqué un peu les entreprises, les gens se sont un peu déshabitués à être derrière des associations, donc tout est devenu un peu plus compliqué. Voilà, donc, mais bon, ça devrait repartir. Je reste positif, ça repart, je pense. Et on a parlé du rooftop, mais vous avez d'autres projets dans les années à venir ? Alors, d'autres projets dans les années à venir, en fait, oui, c'est reprendre contact avec tous les hôpitaux pédiatriques. Là, c'est en ce moment. Hein, je suis en train de revenir aux essentiels, comme je dis, c'est-à-dire reprendre contact avec tous les hôpitaux pédiatriques. Alors, parfois, c'est pas difficile parce que sur mon téléphone, il y a tous les numéros de téléphone des gens qui s'occupent de tel ou tel service pédiatrique dans telle ville de France. Mais bon, les gens changent, etc. Mais essayer de recréer des liens avec beaucoup d'hôpitaux pédiatriques et de repartir aux essentiels, c'est-à-dire ressortir les enfants des hôpitaux, les refaire jouer au tennis et ainsi de suite et repartir sur ces bases. Et je précise aussi que mon épouse parce qu'on est dans le sport aussi, je suis prof de tennis à la base, mais était championne de France de 100 hauteur. Donc elle est aussi investie dans l'association. Mon fils aussi, qui fait une école d'ingénieur, mais qui est très investi, joue de la musique et parfois on organise des petits événements avec des enfants malades et il joue de la guitare avec eux. Et voilà, on est une famille autour de ça et j'espère que ça durera très longtemps. En cette période de crise économique, vous avez quand même le sentiment que l'heure est encore à l'engagement. Vous avez l'impression que les gens... je ne parle pas forcément d'argent, encore une fois, parce que ça peut être aussi du temps et de transmettre aussi ses passions. Vous parliez de votre femme et de votre fils. Oui, en fait, je pense que... Comment dirais-je ? Je pense que
c'est vrai que quand on allume la télé, c'est très bien de faire des émissions comme School TV, par exemple, où vous parlez de toutes les choses positives en fait qui existent, et c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on allume la télé le matin, on ne voit que des drames. Maintenant, tous les jours, c'est que des drames. Mais en fait, il y a des drames, mais derrière ça, il y a aussi des points positifs. Quelque part, s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de points positifs. Et les points positifs, c'est tout le soutien qu'on peut apporter aux gens, et c'est tout. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui aident les autres, mais on en parle sûrement beaucoup moins. Et donc, j'aimerais voir régulièrement des gens venir en disant voilà, super, on a fait ci, on a fait ça, etc. Tandis que maintenant, on voit plutôt j'ai tué un tel, j'ai tué un tel, j'ai tué un tel. Bon, c'est bien, mais je pense qu'il faut montrer un peu l'autre face un peu plus. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas une critique. Hein. Non, mais merci en tout cas infiniment, Fabrice, d'avoir partagé cette demi-heure avec nous, nous avoir parlé effectivement des ambitions et des nouvelles perspectives pour l'association ESM, ex-enfants Star et Match. Si les gens souhaitent aider l'association, ils peuvent aller toujours sur le www.enfantstaretmatch.com. Exactement, ou toujours sur la cagnotte Litchi. Alors, des gens hésitent, les cagnottes Litchi, etc. Mais oui, sur le site internet de l'association ou sur la cagnotte Litchi, le grand projet Enfants Star et Match, toujours pour le rooftop sportif à l'hôpital Lanval. Voilà. Mais je remercie tout le monde, d'ailleurs, tous vos auditeurs, téléspectateurs, etc., qui suivent et qui peuvent aider toutes les associations, et tant mieux. Allons dans le positif. La prochaine fois que tu montes à Paris, tu viens nous donner des petits cours de tennis et de pickleball, parce que j'ai entendu que c'était à la mode maintenant, le pickleball. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai juste vu le terrain. Alix et moi, dès qu'on a retrouvé la forme, on est preneur. On est preneur, pickleball. Il y a le paddle qui marche bien. Et il y a le pickleball qui est plutôt américain, mais c'est différent. En France, ça va être dans 10 ans, je pense. Mais je crois que 10 millions d'Américains jouent au pickleball. Et oui, ici, on ne parle que de paddle, et là-bas, c'est le pickleball. Donc nous, on ne va pas attendre 10 ans, Fabrice. On va s'y mettre tout de suite. On aime bien être un peu en art. Hein, on viendra faire un petit tournoi. Avec grand plaisir. Merde pour bien sûr pour tous ces événements. Et puis on s'y en courant, on se retrouve très bientôt sur School TV pour faire le point justement sur les avancées et les initiatives de l'association ESM. Un grand merci à Fabrice Raveau. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain. Ciao.